Bonsoir, merci d'être là. Donc effectivement, je vais vous lire quelques extraits de ce livre qu'Aurélia a présenté. Déjà dans le texte, il y a deux périodes en même temps qui se percutent de temps en temps, et ça fait qu'il ne faut pas forcément chercher la cohérence entre ces extraits. On la trouve dans le livre, bien sûr. Un jour comme les autres jours, le feu a embrasé mon château. Les tigres ont dévoré mes chevaux, les loups mes chiens et mes troupeaux. Les eaux ont recouvert mes terres et la peste n'a laissé des miens que quelques os. Je suis le dernier, j'ai le corps sec et glacé, reclus et harassé. Ce que je voudrais maintenant, c'est un bon café. Celui qui saura accepter sans renoncer et différer sans rester dans l'attente. L'existence ne répond pas toujours en temps et en lieu à toutes nos expectatives. À cause d'une certaine conjonction Mars-Saturne tout à fait défavorable, les événements se sont précipités. Trop de nuits de venin, autant de matins empoisonnés, la tête toujours plus à l'envers jusqu'à me révéler soluble dans les solides. Une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvé encore devant un psychiatre. Jeune, j'ai essayé de lui expliquer la vie, la mort, la créativité et le froid. Quand j'ai eu fini, ou plutôt profitant impudemment d'un blanc dans mon exposé, il a glissé. Beaucoup de choses paraissent vous troubler. Si je comprends bien, ce que vous espérez en venant ici, c'est que l'on vous propose une molécule qui puisse vous aider à passer ce cap difficile. Ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas le moins du monde au coup de la molécule, parce que j'ai déjà absorbé bon nombre de molécules, et précisément, ça ne m'a pas toujours rendu service. Encore une chose en entraînant une autre. Actuellement, dans le pavillon C, mes compagnons sont une petite junkie famélique qui vous explique volontiers ce qu'elle s'enverra dans les veines dès qu'elle sortira d'ici, ou avant, selon quoi, comment. En tout cas, la liste des ingrédients augmente et s'affine de jour en jour. Un grand jeune gars plein de faciotiques, très préoccupé par le sort réservé aux voleurs après la mort. Lui-même a volé, vraisemblablement. Une chrétienne agitée qui produit quantité de poèmes mystiques, 15 à la douzaine. Elle ne manquera pas de vous en faire la lecture si jamais vous passez à sa portée. Une expérience éreintante, son style résolument hermético-concentrique ne la sert pas obligatoirement. Un très très gros type qui ne parle que pour dire « quelle merde, quelle merde, quelle merde ». À propos, parfois seulement. Et pas mal de blindés de médics, zombies en survêtement que je distingue à peine les uns des autres. Le feu embrase mon château. Les tigres dévorent mes chevaux, les loups mes chiens et mes troupeaux.
terres sont prises par les eaux. La peste n'a laissé des miens que quelques os. Mes enfants si tendres et beaux, la belle qui soignait mes maux, mes amis qui me tenaient chaud, ne sont plus pas de sitôt que je pardonnerai à celui qu'on dit très haut. Il m'a laissé le dernier sur le sol sec qui glaçait, le cœur crevé. Proscrit, maudit damné, pourri, moisi, cramé. Puis sont venus me trouer la peau et me voler mon magot, aussi pissé dans mon chapeau. Une bande de furieux salauds qu'on même pas daigné m'achever du sale boulot. Laissé pour mort ce matin, j'ai mes tripes, tout mon destin au creux des mains. Pour le dire comme ça vient, bordel à queue, chier, merde à la fin. Hymne au clépétard, extrait de « Rappelle-toi que personne ne doit se souvenir ». Ce bistrot-là n'est pas un bistrot, c'est un bateau, un vaisseau damné. Vous franchissez le seuil et c'est imperceptible. Vous ne vous apercevez pas que vous ne vous apercevez de rien, mais vous êtes déjà de l'autre côté. Embarqués, les amarres sont larguées, et tandis que le rivage s'éloigne, personne ne vous prévient, parce que personne ne peut encore envisager quelle insensée traversée vous allez accomplir. Les diables qui la peupleront, les continents qui seront découverts, les abysses qui vous avaleront, qui ira jusqu'au bout du voyage ou sera balayé par un grain, ne trouvera pour inéluctable solution que de se jeter à la mer en pleine tempête. De quelle fonction vitale aurait été-vous privé? De quel membre amputé? Quels seront les contours qu'aura pris votre âme quand vous serez dans un autre espace-temps, recraché sur le quai? Votre mère ne vous reconnaîtra pas et cela vous apparaîtra comme une grâce. Sans exagérer, ou à peine. Cet endroit n'a certainement jamais existé, puisque jamais je n'ai plus rencontré depuis des années personne qui n'en ait rien entendu parler. Seulement une amie de ma tante Véronique, Francine, que j'ai croisée il y a peu de temps. Alors, je lui ai posé la question, « Francine, tu te souviens du clépétard ?» Elle a répondu, « Alors il a existé. » Où? C'était où? Derrière la gare, je crois. Non, j'ai dit pas derrière la gare. C'était quelque part au milieu de la Cambrousse. Hein, peut-être. En fait, il me semble que c'était près d'une petite douane à la frontière entre quelle et quelle dimension? Francine a encore pu me dire que le patron s'appelait Doumé. Et quelque chose que je savais déjà. Si jamais vous décidiez de vous y rendre, mieux valait disposer d'une certaine souplesse d'agenda les quelques jours qui suivaient l'expérience. Et même un peu plus, puisqu'à ce qu'il semble, nul jamais n'en est revenu qui s'en souvienne distinctement. C'est que, puisque tout est relatif,
Les choses se tiennent aux autres ou s'écroulent ensemble. Voilà la devise que l'on trouvait parfois au cœur d'un moment de l'endroit. Il entre dans le tram bondé, guitare en bandoulière. De vieilles baskets sont lacets, un jeans très sale et troué honnêtement. 3 couches de pull, lunettes noires roses, improbable chapeau en toile sur la tête, très allumé. Le tram démarre, il cherche son équilibre et commence à s'accorder. Une pauvre dame le heurte avec son sac à commission en passant. Il lui explique: pardon madame, mais je travaille, bordel, c'est mon boulot, je viens pas vous emmerder pendant que vous torchez vos gosses dans la cuisine. Puis, sans autre forme de procès, il balance ses 3 accords en braillant twist and shout en boucle par-dessus. 54 secondes et s'arrête net. Enlève son chapeau, grogne pour la musique et passe faire la quête. Maigre. Il semble que nous soyons peu à avoir été touchés par la beauté pathétique du sketch. Les gens sont incohérents. La dernière fois, je l'ai vu exécuter la version sans guitare qui, pourtant, lui a rapporté nettement plus. Il faut dire qu'il était un rien moins allumé, ou différemment plus speed, et ça donnait à peu près ça. Mesdames et messieurs, j'aimerais votre attention, s'il vous plaît, juste un moment. Tel que vous me voyez, je suis toxicomane et pas fier de l'être. Croyez-moi, hein, faut pas croire. Je vais pas vous raconter ma vie, je suis pas là pour vous emmerder comme un gitan. Mais en 2 mots, si on a vu pire, on a aussi vu mieux. Maintenant, voilà ce qu'il en est. Je suis accro, j'essaie de m'en sortir, mais c'est pas simple. Pour le moment, j'ai absolument besoin de ma dose 2 fois par jour, en attendant d'entrer en cure le mois prochain. La violence me rebute, je déteste ça. Pourtant, je serais prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent quand je suis en manque. Je me rends bien compte que c'est moche, qu'il est extrêmement traumatisant de subir une agression. Et, en tout cas pour moi, aussi traumatisant de la faire subir. Personne ne s'y retrouve. Sauf que des fois, on n'est plus soi-même. On imagine qu'on n'a plus le choix. Ce que j'essaie de vous dire, messieurs, dames, c'est qu'afin de ne pas en arriver à des extrêmes regrettables, que l'un d'entre vous ou de vos proches ne me retrouve la nuit au coin d'une rue en train de le braquer avec un couteau, il vaut mieux que chacun me donne un petit quelque chose maintenant. D'avance, merci, messieurs, dames. T'es qu'un rat sans foi ni loi. Tu vis comme un chien, fais comme un rat. Tu craches, tu fumes, tu mens, tu bois, tu trouves, etc. Si tu peux blesser un autre que toi là. Tu souris, mais t'es qu'un rat. Enfermé dans ton trou à rat. Tu tournes et tu fais des dégâts. Tu remue-ménage à 3 Français sous de l'or comme un rat. Si c'est comme ça, j'appelle le chat. Il fera ce qu'il faut sans embarras, tu verras. Ce que tu verras, pas de blablabla. Mais tout bientôt ça passera. Le jour prochain où tu crèveras, seul comme un rat, pas un chat qui te pleurera.
que c'est ça. Carnivora, etc. Divers événements ont fait que, de façon irrémédiable, mon nom a été sali. Sans vouloir me donner trop d'importance, mes ennemis sont nombreux comme le brin d'herbe dans la prairie, nombreux et très en forme, tant physiquement que mentalement. Ils disposent de coachs personnels multidisciplinaires, la crème de la crème, et de bataillons de consultants. Gym quotidienne assistée, pratique d'arts martiaux confidentiels, cours de psychologie sociale nord-coréenne, contrôle émotionnel, gestion du stress, tâches d'origami fractal, sobriété absolue. Repas aussi léger qu'équilibré, à heure fixe. Résultat, discours construit, capacité de discernement, sens de l'à-propos, corps svelte et musclé, statut social on ne peut plus enviable, sensation d'accomplissement et de sérénité dégagée. Ils n'ont pas peur. Moi, c'est pas comme ça. Je connais pas la douleur. J'ai juste fait comme ça, mon cœur. Jamais j'ai peur. J'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur d'avoir tort et jamais le remords. J'ai pas peur du chat qui dort parce que je suis si fort. J'ai pas peur de la vie. J'ai pas peur de la nuit, de l'envie, de l'ennui. Pas peur du grand infini. Du petit dans mon whisky. J'ai pas peur des gros chiens couchés. Pas peur quand tout va bien, ça passe et ça revient. J'ai mon destin bien en main. Change pas, ça vient. Pas peur du poulet chinois. Peur de toi, encore moins peur de moi. J'ai pas peur de toi et moi. Mais où on va comme ça? J'ai pas peur dans ma tête. J'ai pas peur dans les fêtes. J'ai pas peur dans les fêtes. J'ai pas peur des gens honnêtes. Moi-même je suis net, alors j'ai pas peur. Jamais peur. J'ai pas peur et j'ai pas peur et j'ai pas peur. J'ai pas peur des affaires, pas peur des gros salaires, à chacun sa misère. Ton paradis, c'est mon enfer. Je viens par terre, j'ai pas peur dans l'astral.
la garde, capte l'état. J'ai pas peur, jamais peur. Plus j'y pense, moi j'ai peur, créature, créateur. J'ai même pas peur d'avoir peur. Jamais j'ai peur. Merci, d'accord. C'est toujours la même histoire. Au début, les gens sont ravis d'avoir un punk à la maison, ça fait très joli dans le salon. Tant qu'il est jeune. Après, voilà, il faut s'en occuper au quotidien et ce n'est pas toujours facile. C'est souvent bruyant, généralement à des heures indues, pas très propres. Et ça fait une foultitude de trucs bizarres qui ne facilitent pas les rapports de bon voisinage. Sans parler des frais d'entretien, rien qu'en alcool et drogues diverses. Il y a de quoi grever méchamment votre budget. Alors le plus fréquemment, le citoyen, la citoyenne, se lasse de son caprice et finit par s'en débarrasser de façon honteuse. En abandonnant son punk dans la rue, après l'avoir éventuellement confié à un chien qui n'avait rien demandé. C'est tout à fait commun, il y en a un ou deux comme ça. Enfin, elle m'a expliqué que ce qu'elle voulait désormais, c'était construire quelque chose qui tienne la route avec quelqu'un de sérieux. Je suis un gars sérieux. J'ai laissé tomber pour le bouquin, la musique, chercher du boulot. Mais ça n'a pas suffi parce qu'elle voulait un type encore plus sérieux. Et aussi, pourquoi pas, solvable. Qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qu'elle veut? Tout ce que je veux, c'est comprendre ce qu'elle veut, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qu'elle veut? Tout ce que je veux, c'est comprendre ce qu'elle veut, je peux pas lire mieux. Elle dit que, elle veut que, en face, elle sait pas quoi, mais pas ça. Elle dit que, elle veut que, j'arrête de demander comment, pourquoi, mais non, moi je sais pas. Qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce que je veux, mais tout ce que je veux, c'est comprendre ce qu'elle veut, mon Dieu. Elle dit que, elle veut que je l'accompagne au cinéma. Elle dit que, elle veut que, après on passe voir son papa, mais alors là, compte pas sur moi, putain. Qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce que je veux, mais tout ce que je veux, c'est comprendre ce qu'elle veut. Mais qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce que je veux, mais tout ce que je veux, c'est comprendre ce qu'elle veut, mon Dieu. Elle dit que, elle veut que, en face, elle sait pas quoi, mais pas ça, elle dit que, elle veut que, j'arrête de demander comment, pourquoi. Qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce que je veux, mais tout ce que je veux, c'est comprendre ce qu'elle veut. Elle dit que, elle veut que, je l'accompagne au cinéma, elle dit que, elle veut que, après on passe dans son papa, mais compte pas sur moi. Putain, je suis merde!
une autre chanson d'amour. J'aime ça, j'adore, encore et encore. Vas-y, plus fort, non plus doucement maintenant. Comme ça, c'est ça, juste un petit peu plus bas. Ça me fait des hands. Vas-y doucement, mais fais pas semblant. Remets la temps, vas-y, va-t'en. Ah oui, comme ça, c'est bon, mais alors attention, par là. Mon gars, t'y penses. Même pas, c'est comme ça, j'aime pas ça, fais pas comme si tu savais pas. Mais à part ça, tu vois, je suis tout à toi. Alors me néglige pas, fais-moi voir les étoiles. Cette chose de ceux-là qui ne demandent pas mieux que nous soyons présentés. Voulez-vous entrer un instant, prendre un verre et me prendre tout entière et me le faire par derrière? Mais alors soyons clairs. Par là, mon gars, on y va pas, c'est comme ça, j'aime pas ça, et puis c'est tout, et puis voilà. Refais-le maintenant, encore une fois, après je m'occupe de toi. Comme ça, c'est ça, juste un petit peu plus bas. Ça me fait des et des hands. Vas-y doucement, mais fais pas semblant. Remets la dent, vas-y va-t'en. Ah oui, comme ça c'est bon, mais alors attention, par là. Mon gars, on y va pas, c'est comme ça, j'aime pas ça. Ou alors juste un doigt. Pause. Le prix des chats mettent absolument, et là on est dans la maison Rousseau, comme quoi l'année dernière quand j'ai une copine comme ça qui m'a dit puis toi tu fais rien pour l'année Rousseau, ce qui m'a laissé un peu pantois. Alors quelques semaines après, devant la COP, il y avait un petit punk à chien là, puis je lui ai dit puis toi tu fais rien pour l'année Rousseau? Et lui non plus. Moi, finalement, on fait des trucs pour l'année Rousseau. Le titre de la soirée, c'est des lectures subversives, hein, on est d'accord. Au commencement était le verbe, et le verbe était le germe, apte à s'accroître et se conclure en d'infinie perfection. Il dit que la lumière soit et se fracto-régénéra pour s'offrir en une expression de pure énergie. Sauf dans les ténèbres qui ne la reçurent pas,
La température grimpa et la lumière fut. Alors il créa le ciel et la terre, engendra des conditions prébiotiques plausibles, susceptibles d'entraîner la création de molécules organiques simples. Il ordonna que tout se complexifie jusqu'à l'avènement de la joie et la douleur, la peine et la vacuité, la mort et la vie encore. Je le sais, alors je le dis. Il fit ainsi la femme et l'homme comme l'un de soi. Il mit des nègres au sud, des vikings au nord, des Indiens à l'est et des Indiens à l'ouest. Puis il dit, aimez-vous les uns les autres, pur et vrai. C'était facile parce qu'en ces temps, à l'aube du temps, les gens n'étaient pas des mauviettes. Ils n'avaient pas besoin de kilotonnes de saloperies miniaturisées pour se tromper de bonheur. Leur bonheur véritable était chasser, manger, dormir et faire l'amour au soleil. Rien n'est plus comme avant aujourd'hui. Mais maintenant, je te parle d'aimer. Maintenant, je te parle d'aimer à présent l'autre, ton prochain, sans augmenter artificiellement ta transmission dopaminergique. Du haut d'une montagne ou du fond d'une prière, mais surtout autour, en face de toi, avec et malgré ce que tu comprends de qui il est, et toi, fatigué, humilié, minable, ici, maintenant, aime-le. Les gens qui vont bien ne se fixent pas de somnifères, c'est une constante. Les gens qui vont bien ne les fument pas non plus sur de l'alu et ne se fixent même pas de l'aspirine. Mais certains vivent de telle façon que personne ne se demande pourquoi ils ont si mauvaise mine, ni pourquoi ils sont fâchés avec autant de gens. Denis, par exemple, a des dettes dans les 3/4 des commerces du quartier, 100% des bistrots. Tous les mois, il se fâche avec au moins un tavernier en l'accusant d'avoir gonflé son ardoise, puis va en rampant tenter de se réconcilier avec un autre, par exemple en disant du mal du premier. Aussi, il revend au noir les tranquillisants que son médecin, auquel il dérobe les carnets d'ordonnance, lui prescrit, et consomme ceux qu'il s'auto-prescrit. Bien sûr, il ne s'en vante pas. Il concédera peut-être un penchant pour les fines subtiles aux procédés de distillation complexe, occasionnellement les opiacés, si biodynamiquement raffinés et d'origine contrôlée. La vérité, c'est qu'en matière d'ivresse, tout ce qui rentre fait ventre. Surtout ce qui rentre dans le corps d'une seringue. Il se fixe même du whisky. Déjà entendu parler d'un gars qui se fixe du whisky. Denis le fait. Parce qu'on a incorporé à sa méthadone, précisément pour éviter qu'il ne se l'injecte, une molécule qui déclenche d'atroces sensations de brûlure. Il doit la boire. Des
gens qui ont fait des études assez poussées souhaitent qu'il prenne sa médication par voie orale, pas qu'il la fixe. Oui, mais lui, ce qu'il veut, mais vraiment ça brûle. Alors il la boit. Mais juste avant que ça fasse effet, 20 minutes après, il s'injecte du whisky. Ça fait monter la méthadone, et même, ça la potentialise. Et il arrive à un résultat intéressant, qui l'intéresse lui. Ça, il est futé. On ne peut pas dire le contraire, il a plusieurs licences universitaires. Reste qu'une fois, c'est la boucherie là-dedans. Et quand je dis boucherie, probable que les membres les plus aguerris de la profession ne se sentiraient pas parfaitement à l'aise dans la situation. 40 minutes qu'il se charcute l'intérieur du poignet à la recherche d'une veine moins récalcitrante que les autres. Après avoir entamé de profonds chantiers aux avant-bras, sur le dessus des mains, derrière les genoux, celui de pied droit semblait prometteur, mais dut être abandonné parce que trop douloureux. Les jugulaires ont vraisemblablement été travaillés la veille. En témoigne ce petit foulard noir du meilleur effet qu'il porte autour du cou. Il y a pas mal de sang sur le canapé, malgré la vieille couverture maculée qu'il a disposée pour le protéger. Et tout ça fait pas très sérieux. 20 ans que ça farfouille là-dedans, partout ça peut, si bien que la moindre vénule est devenue tellement dure sur le dessus et si profondément rentrée qu'il semble chaque fois plus improbable d'y réussir une percée. Mais le petit Bouddha détox existe et ses plus fervents adeptes sauront toujours retrouver le chemin de l'égout sacré. Un authentique miracle, quoique résolument multi-quotidien. Petite tirette, vague rouge, ça monte, ça descend, ça remonte et fort. Beau sourire. Mais quand c'est fini, c'est pas fini. Il faut encore que je retire pour lui le piston du corps de la seringue, délicatement, sans que l'aiguille ne sorte de la veine, évidemment, parce que ça, c'était juste la demi-dose. Bien obligé de faire entrer le truc en 2 fois, puisque 1, la contenance des pompes vendues en pharmacie est insuffisante, et 2, le mélange doit rester qualificativement liquide. À décharge, le produit n'est pas de qualité irréprochable. N'empêche, je serai à l'imparfait avec le tiers d'une de ces demi-doses. On recommence la poudre, toute la fin du paquet, de l'eau, de l'acide ascorbique, mise à ébullition, aspiration avec une seconde seringue à travers un coton-filtre que l'on gardera bien mouillé en vue de le laisser sécher, selon le même principe qui vous fait mettre de côté vos pièces d'une thune. 3 cotons lyophilisés, une fois réhydratés, offrent un fixe gratuit. Puis, transfert du mélo, dans le corps de la première seringue toujours en place. Je remets le piston, il prend les opérations en main, balance la sauce. Jouit, prie, médite, danse et chante 100 000 ans pour essayer d'entreapercevoir la joie. La peur, la douleur, l'angoisse et la honte, le froid n'ont jamais existé, n'est rien que cet amour, lumière, chaleur qui part du plexus solaire pour irradier dans tout le système solaire aussi, comme par hasard, au-delà de ton être infini, comme l'univers infini et indéfini, différemment défini, le tout délicatement emballé dans de la ouate soyeuse et moelleuse. Pourquoi ne pas écouter de la musique, faire de la musique, faire l'amour, planter des clous, creuser un trou? Ce que l'on est n'est que ce que l'on ressent en vrai. Ce que l'on fait n'a qu'une insignifiante importance. Enfin, il y a tellement d'amour ici maintenant, tellement d'amour et de vérité que seuls les dieux que nous sommes sont à même d'envisager les mondes qu'ils ont à se révéler d'un seul regard. Merci à ceux qui sont restés. Ah, ça va, on va y aller mollo, c'est bon. C'est rien, mollo. Bon, une petite chanson sur le printemps.
dimensions. Ça va d'où ça vient, ça y retourne en rond. Il fait beau. On se garde d'en faire un peu trop. Il fait chaud. On regarde fumer les crapauds avec foi et application. On pense à rien, oui, non, mais attention à l'intention. C'est plus la saison des questions. C'est le temps de la solution, dissolution. Et c'est bon. On regarde danser les poissons. Il fait chaud. Dieu nous garde au bord de l'eau. Tili tili lam lam, tili tili lam lam, tili lam lam, tili lam lam, tili tili lam lam, tili lam lam. Puisque la vie est éphémère, il n'y a que les éphémères qui vous diront le contraire. À mon avis, tout est bien clair. Rien à faire, il n'y a rien à faire qu'à laisser faire. Il fait beau. On se garde d'en faire un peu trop. Il fait chaud. On regarde fondre les manchots. Comme ça. Hop là. Il fait chaud. On se garde d'en faire un peu trop. Il fait beau. Dieu nous garde. On pédale au tili tili lam lam, tili tili lam lam, tili lam lam, tili lam lam, tili tili lam lam, tili lam lam. L'été en méta suspension. On pense à rien, oui, non, on a bien raison. C'est plus la saison des questions. C'est le temps de la solution, dissolution. Et c'est bon. Une anecdote. Mario est artiste peintre. Il a un atelier dans la rue. Mais il n'a jamais rien vendu. Pourtant, l'autre jour, un type lui a proposé d'acheter son évier avec l'armoire à pharmacie au-dessus, où il y a encore la pâte à dentier de sa mère, qui était venue dormir un jour où son Jules l'avait foutu dehors. Celui-là même qui lui avait déjà pété les dents. Ils sont morts tous les deux depuis. Bref, le type voulait aussi le pan de mur avec la tache brune résultant d'une coulure de sang de la voisine du dessus dans le cadre d'un suicide raté. Parce que quelqu'un, peut-être elle-même, a appelé les flics et on l'a embarqué en ambulance. Enfin, le type voulait l'ensemble pour une expo sur les intérieurs d'artistes. On se demande quoi, comment. Mais on ne saura pas, parce qu'il s'est vu signifier une fin de non-recevoir sous forme de casser la gueule. Bon, j'ai rien de plus soft. Même raide défoncé, Pochetron joue comme un prince.
Il a un sens du rythme époustouflant, implacable. Il exécute spontanément des renversements d'accords incompréhensibles, à la fois improbables et bienvenus. Et il vous balance par-dessus des lignes mélodiques jamais envisagées et pourtant évidentes, très exactement l'air de rien. Il n'est jamais aussi bon que tout seul puisque les autres ne font que ce qu'ils peuvent en jouant avec lui. D'autant que ça potentialise les chances de voir le show se concrétiser par un bon gros shoot de grosses caisses, éventuellement doublé d'un jeté écossais de Telecaster les grands soirs. Bien sûr, la formation solo ne vous offre qu'à peine plus de garanties. Le coitus interruptus est l'un de ses classiques. L'autre jour, pour déclarer à l'assistance, ça fait 3 jours que j'ai pas pris d'héros. Il attendait et a obtenu des applaudissements pour ça, alors qu'il ne faudrait pas tout confondre. Surtout que ça ne lui a pas suffi comme congratulation. Il a encore réclamé un whisky triple pour y verser une bouteille de sirop contre la toux. Il a descendu le breuvage, recommencé à jouer comme si de rien n'était. C'est le plus invraisemblable junkie que vous ayez rencontré ailleurs qu'en littérature. Il est attachant, souvent touchant, mais bête comme un chou et grossier comme un topinambour, à la fois misogyne, raciste, antisémite et homophobe. Tout ça sans avoir le vocabulaire nécessaire pour le savoir. Et précisons à sa décharge qu'il n'hésiterait pas non plus à insulter, battre ou voler un handicapé. D'ailleurs, lui-même n'a pas un physique facile. Il est né sans mâchoire inférieure, et tout bip lui ont bricolé un truc. Pour être certain que ça se remarque, il s'est fait tatouer une araignée hideuse sur sa toile, dans le cou et sur la moitié de la figure. C'est vraiment une donnée étrange et parfaitement incohérente chez ce type qu'il joue comme ça. Il ne travaille pas son instrument, il passe des nuits à jouer, mais c'est bien ça, il ne travaille pas, il joue. C'est intolérable qu'une épave pareille bénéficie d'un ton semblable. Il est stupide, affreux et se fixe tellement qu'il a des croûtes et des hématomes sur tout le corps. Il boit aussi comme un trou, ce qui traîne, à condition que ça dépasse les 30 degrés, avec un bel enthousiasme. Mais sa chimie personnelle semble toujours reprendre le dessus et on ne le voit jamais piquer du naze. Dehors il fait sec et glacé, dans tes bras c'est la félicité, dans tes draps si chaud bébé, comme ce serait bon d'y rester, mais la nuit s'est envolée. Le jour nouveau est déjà levé. J'ai tout juste le temps de boire un café, me raser, me laver, m'habiller, mais pas le temps de laisser filer. Et y a pas à hésiter quand faut y aller. Il faut y aller. Je dois partir chasser dans la vallée et nous ramener de quoi subsister jusqu'au prochain été. Sec et glacé, mais j'ai pas le choix destiné qui me laisse rester aimé, ne connaît pas la pitié, il me commande de guerrier, trouver de quoi manger, payer le loyer, le gaz et l'électricité. Alors je saute dans mes souliers, je saute et dévale l'escalier, saute sur le pavé, saute dans un bus bondé, je saute toute la sainte journée, je saute sans m'arrêter, je saute. Tenter, si bien que le soir harassé, je suis tenté par un congelé devant la télé, mais dans tes yeux je vois que le feu s'est allumé. C'est si bon de te retrouver, avec toi la vie c'est sucré, tout doit recommencer pour une nuit, pour l'éternité, et on va voyager bébé. La télé, saute sur ce lit bébé, saute sans hésiter, saute dans le brasier, saute, il suffit de se jeter, on fait sauter. Toi et moi on doit plus reculer que pour
se mélanger. J'ai trouvé un trésor sacré, la solution secrète, la clé. On n'aura plus qu'à s'aimer, rester dans les draps bébés. On sortira qu'à la fin de l'été pour se promener sur la plage, abandonner des crustacés. Voilà. Enivré des paysages fabuleux de son destin, chaviré par la mélodie transcendantale se générant au rythme de ce qui vit. Ignorant savant ne se plie ni ne se révolte. Serein sur le sentier comblé de vacuité, juste au centre de la circonférence, il est son propre ascenseur pour Oméga. La méditation du groupe Relaxation m'a été très profitable aujourd'hui. Ce à quoi il faut arriver, évidemment, c'est se sentir bien ici et maintenant. Pas comme certains que je connais qui sont toujours nerveux parce qu'angoissés par un futur hypothétique et du coup, incapables de vivre sereinement l'instant présent. Ce sont des inadaptés, des instables, des dépravés, la lie de la société. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec ce genre de population, rapport à leur réactivité insolite face aux contingences de l'existence. Plutôt que de profiter de chaque situation donnée pour se remettre en question de façon positive, ils font sans arrêt des trucs de dingue, complètement imprévisibles, qui mettent tout le monde très mal à l'aise. Ce n'est pas du tout la bonne façon d'appréhender l'existence. Le sage approche la réalité concrète des choses en acceptant de faire le constat de ses incohérences révélées. Il sait que l'on trouve ce que l'on cherche, ou plutôt ce que l'on doit trouver, précisément lorsque l'on arrête de chercher, mais qu'il est néanmoins nécessaire de chercher avant d'arrêter. Alors que le trouble, stupide, refuse de bouger son cul du canapé. Résultat, angoisse paralysante, sentiment d'agoraphobie, dépression, insomnie, bien fait. Je le sais, alors je le dis, nous sommes tout prêts, engagés sur le sentier qui suit le chemin qui est la voie. C'est là, presque impossible de ne pas le sentir.
ce chemin. Il suffit que je m'égare pour que je m'y retrouve en train. D'y faire le doute, mais j'y vais, j'en viens. Et toutes les routes mènent à ce chemin. Rien dans les poches et rien dans les mains. Encore plus vide, c'est comme ça qu'on va loin. Tu verras que tu savais si jamais tu te souviens. C'est comme ça fout le camp que ça revient. Ça se sent que ça vient. Et ça se sent que ça vient. Mais seul comme un chien dans la nuit, putain. J'ai peur et j'ai froid et j'ai faim et ça craint. Je connais le destin au contour prochain. Tout change demain et demain. On repart du point juste après la fin. Tu verras que tu savais si jamais tu te souviens. C'est comme ça fout le camp que ça revient. Change pas demain, ça vient. Ça se sent que ça vient. Et ça se sent que ça vient. Seul comme un chien dans la nuit, putain. J'ai peur et j'ai froid et j'ai faim et ça craint. Je connais le destin au contour prochain. Merci, c'est fini.